Aujourd'hui est jeudi et nous sommes dans la joie de vous retrouver sur Lumière du Monde de télévision. Sachez-le, vous êtes bien à Wake Up, votre matinale tous les jours pour vous proposer le meilleur de la joie, de la bonne humeur, de la bonne convivialité, mais surtout de l'esprit. Amen. N'étant pas seul sur le plateau, je me fais le plaisir de vous présenter notre pasteur maison, pasteur Florent Conan. Bonjour à vous. Bonjour, cher Madi. J'espère que vous allez très bien. Oui, super bien. Le petit secret qui vous maintient en forme. Oui, c'est Jésus. Amen, 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 amen. Et nous l'avions dit tantôt, aujourd'hui et jeudi, nous vous présentons alors notre invité. Il s'agit donc de monsieur Jean-Jacques Tapen, qui est consultant en finance et management. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Madi. Nous croyons que vous allez très bien également. Ah oui, par la grâce de Dieu. Très belle chemise aussi. Merci beaucoup. Je vous apprécie. Je suis le modèle de mon épouse. Amen. Quand on parle d'épouse, les femmes, je vois nos chroniqueuses qui déjà s'éveillent. Kate, bonjour à toi, Kate. Bonjour Madi, bonjour pasteur. Bonjour. Monsieur Paten, bonjour. Bienvenue. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, Kate nous envoie en culture actu du côté des États-Unis pour parler d'un personnage particulier. Effectivement, on parlera d'un personnage particulier. Ça sera dans culture actu. Je ne dirai pas plus. Elle n'en dira pas plus, ça sera à vous d'attendre. Bonjour Rebecca, la reine du kickbox. Bonjour Badi, bonjour pasteur, bonjour monsieur Paten, bonjour ma Kate. T'es tout en vert, mais merci. Tu sais que le vert est la couleur dominante. Ici, le pasteur qui est en vert, Kate qui est en vert. C'est l'esprit, hein. Mon âme s'est attachée à celui du pasteur. Oui. Amen. Et puis voilà, nous nous apprêtons ensuite à aller à l'essentiel. Prenez vos marques. Allons-y avec Méditons ensemble. Pasteur Florent, aujourd'hui nous abordons un thème qui parle du leader-serviteur. Tout à fait. Bonjour, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus à cette matinale, moment d'édification, moment de communion et de partage. Et ce matin, je voudrais ensemble que nous méditions sur le sujet de le leader-serviteur. Le leader-serviteur. C'est le genre de leader que le Seigneur Jésus-Christ recherche pour son Église. Des leaders qui savent se mettre au service des autres. Vous vous rappelez dans Matthieu 20, le verset 26 déjà, lorsque il devait monter à Jérusalem pour ses derniers instants, autour de lui, il y avait une sorte de lutte de première place pour le royaume, dans le groupe des apôtres, bien sûr. Et voilà ce que le Seigneur leur a dit. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Le Seigneur lui-même sait que le leadership, selon le royaume des cieux, c'est de servir l'autre et non de chercher à se faire servir. Et cette règle-là, lui-même l'a pratiquée. C'est pour ça que je m'en vais vous lire ce passage, Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Lisons le passage. Il dit ceci. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit et se mit à laver les pieds des disciples. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je veux revenir sur le verset 3. Il dit, Jésus qui savait que le Père avait tout remis toutes choses entre ses mains. Il ne luttait pas de place avec quelqu'un. Amen. Il avait toute l'autorité, tout le pouvoir de son Père. Ce n'est même pas les hommes qui lui ont donné ce pouvoir. Les hommes peuvent te donner le pouvoir aujourd'hui et puis te l'arracher demain. Mais lui, il a reçu de son Père. Malgré cela, il s'est senti obligé de se lever de la table, enlever ses vêtements, prendre le linge et se rabaisser au niveau de ses disciples, ses sujets à lui-même, pour leur laver les pieds. Amen. Comment comprendre une telle attitude? Comment interpréter une telle attitude? Si vous ne possédez pas un cœur d'humilité, un cœur de Dieu, un cœur dépouillé de tout orgueil, vous ne pouvez pas poser un tel acte du tout. Amen. Amen. La force du leader ne se trouve pas dans sa position, mais la force du leader se trouve
dans son cœur, l'attitude de son cœur. Amen. Vous pouvez vous faire appeler bishop, révérend, surintendant, apôtre, ce que vous pouvez imaginer, ce que vous pouvez entendre sur cette terre, hein, de par votre position. Archevêque. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait de vous le grand leader. Le grand leader, Amen, c'est hein. selon l'attitude de votre cœur. Amen. Est-ce que vous avez une attitude, un cœur qui comprend, un cœur qui s'est servi? Est-ce que vous avez la capacité de comprendre les autres et de vous mettre à leur service? Voilà ce qui compte. Voilà ce qui est essentiel. Pour le leader chrétien, en tout cas, ce n'est pas forcément votre parole, le savoir-dire, l'accent, le ton, ça n'a pas d'importance. Mais c'est la force du cœur. La pensée que vous avez, la pensée selon le ciel et non pas selon la terre. Amen. Écoutez, à la place de Jésus, qu'auriez-vous fait? Ou vous savez que vous avez le pouvoir déjà. On vous a tout remis. Ce n'est plus à vous de servir. Oui, c'est aux autres de se mettre à votre service. On entend ça souvent ici. Je suis votre nouveau chef, mettez-vous à mon service. Mais le Seigneur a fait fi de cela. Oui. Il s'est mis au service des autres. Venez à l'école de Jésus. C'est lui le grand leader. Amen. Vous, les politiciens, Amen. vous tremblez parce que vous n'êtes pas le leader serviteur. Ah oui, il y a de quoi trembler. La peur vient quand on n'est pas serviteur. Parce qu'on craint de ne pas être obéi. On veut être obéi. On veut que les gens suivent nos instructions à la lettre. Et donc, quand on a peur que les gens nous désobéissent, et puis on a peur de perdre le contrôle. Mais quand vous êtes serviteur, vous perdez quel contrôle? Donc, il n'y a pas de peur. Il n'y a que l'amour qui s'installe. Amen. Vous êtes heureux, vous êtes tranquille, vous gérez tranquillement. Vous tous qui êtes leaders à quelque poste que ce soit, venez à l'école de Jésus. Amen. Vous avez certainement une copie de la Bible chez vous. Lisez-la. Apprenez comment gérer les hommes. C'est se mettre à leur service, dans l'amour. Voilà ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Le leader serviteur, c'est ce dont a besoin l'Église grand E, le corps de Christ de Jésus aujourd'hui, et non des tyrans, non des dominateurs, non pas des chefs, mais des leaders, on a dit. Amen. Le leader, c'est la tête. Le leader, il tire, Oui. il ne domine pas, il C'est ça. n'écrase pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il Amen. fasse de vous ces Amen. leaders au Amen. caractère digne de ce nom, pour que le Seigneur continue d'être glorifié dans vos vies, dans Amen, votre amen, gestion. amen. Voilà, frère m'a dit ce que j'ai voulu partager avec le peuple La de Dieu ce parole est matin, forte. en parlant Oui. de leader Oui. serviteur. Amen. Et Oui. ça, l'Église de Jésus en a besoin. Je ne vais même pas parler du monde. Oui. Qu'il plaise au monde aussi de venir à l'école de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, comment devenir un bon leader? J'ai deux questions. La première, c'est comment devenir ce leader-là? Serviteur. Et puis, est-ce que c'est facile? Parce que c'est tu as une certaine place. Est-ce que c'est facile de descendre? Et mais comment faire également? Je crois que Jésus nous a donné une règle. Il dit que considérez l'autre supérieur à vous. Hein? Tant que vous restez dans cette attitude-là, que les autres sont supérieurs à vous, quelle que soit votre position, vous allez avoir la tendance à les servir et non pas à se faire servir. Oui. C'est cela. On pense que après nous, c'est le vent. Il n'y a plus personne d'autre qui peut nous valoir. Et c'est là le problème. Oui. Et puis, plus tard, on se rend compte qu'en réalité, après nous, ce n'est pas le vent. Il y a mieux que nous, d'ailleurs. Oui. Il y a mieux que nous, quelque part. Oui. Voilà. Amen. Et donc, il faut se nourrir de cette pensée-là. Amen. Que même le Seigneur Jésus, qui avait reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, il s'est rabaissé. Amen. Donc, ne luttons pas la place des gens. S'il y a quelque chose à lutter, c'est la serviette. La serviette sert à laver les pieds. Apprenez à lutter la serviette. C'est la bonne Oui. place. C'est fort. Les gens luttent le drap pour se couvrir, pour se faire important. Mais c'est la serviette qui traîne. C'est ça qu'il faut lutter. Oui. Jésus a vu cela. Il a vu la serviette traîner. Il s'est déshabillé. Il a pris la serviette. Ce que Pierre ne pouvait pas faire. Ce que Jacques ne pouvait pas faire. Et c'est pourquoi ça scandalisait Pierre d'ailleurs. Oui. Il a vu son maître prendre la serviette. Il avait a dit ses non, pieds. mais c'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas vrai. Il a dit, et pourtant, dans mon royaume, c'est comme ça. Oui. Donc, lutter la serviette et laisser les draps des gens. Voilà. La serviette, oh. C'est très important. Ta seconde question?
Tu en avais une Est-ce seconde que ou je il a lui pris demandais, comme lui? est-ce que c'est facile? Oui, non, en fait, ce n'est pas à la portée de la chair. C'est que ça dépasse la chair, les efforts de la chair. Mais c'est Oui. spirituellement qu'on en juge. Amen. Mais si vous avez Jésus, c'est pourquoi je m'adresse aux leaders chrétiens. leaders Si chrétiens. vraiment vous confessez Jésus, si vous croyez que tout ce bruit que vous faites là, c'est pour glorifier Jésus, Amen. c'est pour le corps de Christ, alors vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui vous rend capable. Vous résistez à la voix de l'Esprit. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Voilà, vous refusez de suivre l'Esprit. Mais sinon, quand quelqu'un est chrétien, il y a l'Esprit qui vient prendre place en lui, il le brise. Et puis il Le l'utilise. brisement. Comme l'argile. Faut ça. On les mains du potier. On peut se permettre alors de demander, est-ce que le brisement est l'élément essentiel en réalité pour Oui, percevoir? bien sûr. Si vous n'êtes pas brisé, on ne peut rien faire avec vous. Oui. Vous voyez le pain, on le mange quand on le brise. Ah, c'est fort ça. C'est fort. Personne n'a pris un pain, manger, sinon on le traiterait d'idiot. Oui. Vous sortez ça de la boulangerie, vous mangez. même temps. Non, il faut le briser. Oui. Le pain aussi accepte d'être brisé pour rassasier la personne. Oui. Vous comprenez? Amen. Donc, hein. entre les mains de Jésus, il faut accepter d'être brisé. Amen. Sinon, Jésus n'a rien à foutre avec vous. À quel niveau que ce soit, il faut qu'on accepte D'être brisé. d'être brisé. Oui. Amen. Plus vous êtes brisé, plus vous êtes utile. C'est Amen. essentiel, le brisement est essentiel, Ah je ouais. pense, dans Non, le c'est- fait qu'il faut être un leader serviteur. Oui. Ouais. Oui. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Si Rebecca n'a pas d'autres réactions, C'est de bénir Dieu pour la vie du Le pasteur. pasteur, on a Très, toujours très béni bon quand il est enseignement. Il n'y a là. rien à dire. Il y a toujours des remarques, des révélations, Oui. des profondeurs qui sont expliquées. Avant de Pasteur, manger quand- un pain, il faut le briser. quand nous y sommes, nous prenons toujours soin de laisser l'Esprit de Dieu nous convaincre, convaincre tous nos téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, la portée de la prière pourra nous aider et je voudrais vous demander de prier pour nous, de prier avec nous. Notre Dieu, merci pour ce matin, la grâce que tu nous fais de porter ta vie dans ce vase de terre Amen. et de l'utiliser pour ta gloire. Merci d'avoir parlé à notre cœur. Merci de vouloir changer nos attitudes. Amen. Merci de faire de nous des leaders serviteurs. Au nom de Jésus. Certainement que nous te faisons mal quand nous agissons mal, quand nous avons tendance à écraser. Et c'est pour ça que nous nous recommandons à toi ce matin, après avoir appris que toi, le grand leader, as su te rabaisser pour gagner le maximum de cœur. Seigneur, nous voulons t'imiter, nous voulons te ressembler. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci donc au pasteur Conan Florent qui nous a donné cette belle pensée du Seigneur. Et puis, juste à côté de la pensée du Seigneur, nous allons continuer à meubler cette journée avec de la culture, avec d'autres astuces que nous avons prévues. Mais allons d'abord à Culture Actu. Avec Kate, nous allons du côté des États-Unis pour parler d'un personnage important qui a marqué son temps. Qui a marqué son temps, on dirait également que c'est un leader. Un leader, Un leader, serviteur, certainement. Alors, cette personne, c'est Willie Franklin Graham, surnommé William généralement Franklin. Billy Graham, Voilà. qui est un prédicateur chrétien évangélique américain, né le 7 novembre 1918 en Caroline du Nord. C'est dans le sud des États-Unis. Il a été ordonné pasteur baptiste en 1939. Wow. Alors, en 60 ans de ministère, il a organisé plus de 400 rassemblements dans des Magnifique. stades et des salles de concert, avec des croisades dans plus de 185 pays. C'est Un extraordinaire. ministère rempli. Alors, c'est une personnalité spirituelle incontournable. Sinon, c'était une personnalité spirituelle incontournable qui a conquis le cœur des populations et des présidents. Il était connu et apprécié pour ses prêches fougueuses. Il a même influencé des générations de présidents durant 7 décennies. On parle depuis le président Harry Truman jusqu'au président Barack Obama. C'est avec lui qu'on faisait les investitures de président. C'est ça. Alors, il était, comme tu l'as dit, il était conseiller, il était le conseiller des présidents. C'est ce qui lui a valu le nom du pasteur de l'Amérique. Du pasteur de la Du Bible. pasteur de l'Amérique. Je disais, je réfléchissais, je me dis, mais c'est comme un père spirituel, au fait. Ouais. Parce que tous les présidents allaient vers lui quand il y avait des questions à résoudre, il y avait des problèmes à résoudre, il avait besoin de conseils, ils se retournaient vers lui. Donc, c'était un peu comme le père spirituel. Une au fait. référence. Le pasteur qui donnait des conseils. Et donc, c'est pourquoi on l'appelait le pasteur de l'Amérique.
Alors, le 21 février 2018, date de son décès, le président Donald Trump a écrit sur Twitter, je lis, « Le grand Billy Graham est mort. Il était unique. Il manquera aux chrétiens et à toutes les religions un homme très spécial. Oui. C'est-à-dire, il est sorti de l'église, il est allé toucher le cœur de toutes les populations et même les présidents ont reconnu que cet homme-là venait vraiment du Seigneur. Amen. Alors, cet homme, le prédicateur américain avait pu tirer profit de la radio et de la télévision dès le début des années 1950 pour faire connaître le mouvement évangélique, devenant ainsi pionnier du télévangélisme. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, le télévangélisme, c'est le fait d'aller dans les médias, parler du Seigneur. Et il a été celui-là qui a initié ce mouvement dans le milieu chrétien. En 1983, le président Donald, lui, remet la médaille de la liberté, la plus haute récompense à laquelle un civil puisse prétendre. Donc, il a reçu ce titre. Il a rencontré les grands noms de ce monde, passant par la reine Elisabeth, le pape, vraiment, il a touché les cœurs. Et il a également fait de multiples prêches un peu partout dans le monde. Il a été en Chine, 2 fois en Corée du Sud, en 1992 et en 1994. Depuis 1940, au milieu des années 2000, il a multiplié ses prêches un peu partout. Il est alors également en Union soviétique. Alors, il a dit, et je cite pour terminer, « Mon plus grand réconfort vient du fait que j'appartiens au Christ et que peu importe ce qui se passe, il ne me quittera ni ne m'abandonnera jamais. » Amen. Avait dit le grand prédicateur Billy Graham. Amen. Vraiment, j'ai voulu parler de cet homme-là. Oui, On dit que nous devons impacter, et c'est Amen. quelqu'un qui a vraiment impacté sa nation. Oui. Quand tu étais en train de parler de Billy Graham, tout de suite, mon cœur s'est emballé parce que je me souviens en 1986, devant la télévision, ce sont les programmes de Billy Graham que je regardais. En 1986, voilà, télé-évangéliste dont tu parles, c'est ce qui a meublé en fait ma foi à cette période, avant que nous ne connaissions plus tard l'autre Schwagart. Voilà. Et pasteur, donc voilà, ce sont des moments importants, c'est un homme de Dieu important. Il a été père spirituel sur l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Et ça, ce n'était pas le leader qu'on a entendu comme un prophète qui va faire ses prophéties, à couper le souffle et tout ça. Et pourtant, sur plusieurs dizaines d'années, on l'a entendu et aujourd'hui, il marque l'histoire. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. C'est ça. Voilà, c'est l'humilité. Et puis, rester dans l'humilité et l'onction va s'amplifier. Amen. C'est tout. Amen, 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 amen. Monsieur Jacques Tapet, c'est le type même du leader. Oui, moi, du leader serviteur. Moi, j'ai toujours été impressionné par l'évangéliste Billy Graham. J'ai lu certains de ses livres. Et dans l'un de ses livres... Plus de 40 livres. Oui, sa grand-mère lui disait « Prêche l'évangile simplement. Jésus sauve. » Amen. Et c'est ce qui l'a guidé partout. Et c'est depuis 6 ans, depuis l'âge de 6 ans qu'il a commencé. Oui, et moi, j'ai beaucoup appris de lui, le ministère des anges, ce qui fait que je sais ce que les anges font. Je sais ce qu'il ne faut pas faire avec les anges, ce qu'il faut faire avec eux. Oui. Tout ça, j'ai appris ça de lui. Amen, 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 amen. Amen. Que Amen. l'Éternel soit béni. Juste après la culture actuelle que Kate vient de nous communiquer, permettez que nous allions retrouver l'invité du Wake Up. L'invité du Wake Up, donc, c'est avec M. Jean-Jacques Tapen, consultant en finance et management, qui nous apporte une instruction sur la différence entre un leader et un manager. Nous en recevrons tout à l'heure les tenants et les aboutissants. Nous vous laissons donc l'entier contrôle. Oui. Bonjour, téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ. Comprenons que un leader n'est pas un manager par défaut. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Le leader est celui qui guide, celui qui a une vision, celui qui a un objectif lointain à atteindre, et il exprime cette vision-là. Il persuade, il convainc par rapport à cette vision un certain nombre de personnes qui sont autour de lui. Et il peut dire, par exemple, dans 5 ans, nous devons être dans 3 pays, dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais
il ne sait pas comment le faire. Il est dans le quoi. Il est dans le pourquoi. Maintenant, il lui faut chercher d'autres personnes qui vont lui dire comment et quand. Et c'est là que le manager intervient. Lui, il recherche des personnes, il recherche des fonds, il recherche du matériel. Donc, il coordonne, il organise des ressources humaines, financières et matérielles pour atteindre cet objectif-là. Donc, il est dans l'évaluation, il est dans la planification et il décèle les personnes, les processus qui permettent d'atteindre cet objectif-là. C'est celui aussi qui sait freiner le leader. Parce que le leader, il voit, mais il n'a pas les détails. Donc, le manager peut lui dire, allons dans cette direction, allons plutôt dans cette direction. Donc, les plus grands leaders ont toujours dans l'ombre des managers excellents. Donc, ce n'est pas que le leader est mieux que le manager ou le manager est mieux que le leader. On a besoin des deux. Dans nos sociétés, on a beaucoup de managers. Ce qui nous manque souvent, ce sont des leaders. Des gens qui voient dans l'avenir. Des gens qui savent où on va. Donc, le leader, c'est celui qui sait transcrire sa vision en réalité. Et il a besoin pour ça? Il a besoin pour ça d'un manager. Pour la mise en œuvre. Exactement. Donc, le leader, il inspire. Son rôle, c'est d'inspirer. Il motive. Quand je prends un exemple, il y a un objectif à atteindre. Et il y a un groupe de travail. Il y a une ou deux personnes qui sont un peu lentes. Le manager arrive, il va donner une, deux instructions, il voit que ce n'est pas fait. Il dit, mais écoute, s'il est un peu chaud, et il veut dire, écoute, si tu ne peux pas le faire, je vais te remplacer. C'est le manager, il est dans l'opérationnel. Il veut atteindre son objectif. Par contre, le leader, il voit ces personnes-là, il les prend de côté. Il dit, mais quel est le problème? Donc, il identifie l'obstacle. Donc, il dégage l'obstacle et la personne peut mieux s'exprimer. Donc, on a besoin des deux pour pouvoir réussir dans une organisation. Le manager, en général, il a une fonction. Le leader, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui voit dans quelle direction une organisation peut aller. Et il lui fait des propositions. Il n'est pas obligatoirement dans la hiérarchie. D'accord. Idéalement, si l'organisation a un leader et un manager, l'organisation se développe. Parce qu'elle sait dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, où est-ce qu'elle va être. Mais en général, dans nos entreprises, ce sont des managers parce qu'ils ont des objectifs à atteindre et ils sont centrés sur les chiffres. Et sur le résultat. Exactement. Alors que le leader, il est centré sur les personnes. OK. Comme le berger. Voilà. Et comme je dis, les deux sont importants. Le leader, si le leader veut planifier, il devait planifier les chiffres, il va prendre des chiffres exponentiels. Il veut dire, par exemple, si cette année on a fait un chiffre d'affaires de 10 millions, le leader va dire, on peut faire l'année prochaine un chiffre d'affaires de 100 millions. Ce qui n'est pas toujours réaliste. Et le manager va arriver pour dire, ah, attention, ce n'est pas évident, planifions, disons, 20 millions. Et si on atteint 30 millions, c'est mieux. Voilà. Il est beaucoup plus technique, en fait, exactement. Il est plus sur le terrain. Il est opérationnel. Et le leader, lui, il est stratégique. On peut allier, pasteur. Allez-y. Allez-y, pasteur. Allez-y. Ah non, à entendre de cet appel, je vois un peu le leader comme l'architecte et puis le manager comme le maçon. Le maçon. Exactement. Voilà. L'architecte, il trace le plan, il a cette vision. Et puis le maçon, lui, il est là pour assembler les choses, puis voilà, construire la forme. Mais les deux sont complémentaires. Est-ce qu'on alors moi, juste pour revenir là-dessus, est-ce qu'on peut lier les deux? Est-ce qu'on peut être leader et manager? En fait, dans la réalité, un leader peut être un manager s'il sait anticiper les situations et sait mettre en œuvre les actions pour régler, pour adresser ces situations-là. Mais c'est beaucoup plus difficile pour un manager d'être un leader. Parce que le manager, il est dans l'opérationnel, il est dans les résultats, il est dans la planification. Il veut atteindre ses objectifs. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un manager d'être un leader que d'un leader d'être un manager. Mais dans toute règle, il y a des exceptions. Il y a des gens qui peuvent être des leaders managers. Ce sont des gens exceptionnels.
Ça sera peut-être une grâce de Dieu. Oui. Amen. Mais Monsieur Tapen, je sais qu'il y a des écoles de management. Est-ce que ça sous-entend qu'on peut être formé et être un excellent manager, ou bien ça peut être inné, ne pas faire de formation et puis être un bon manager? Bon, en fait, le management, c'est une science. Donc, c'est une science qu'il faut apprendre. Il y a des méthodes, il y a des systèmes qu'il faut apprendre. Par exemple, évaluer une entreprise pour qu'elle puisse entrer en bourse, ça s'apprend. Bon, si on sait le faire, c'est qu'on est un génie. Surtout qu'il est sur les résultats, Oui, sur les performances. ce sont des choses à apprendre. Parce qu'il y a des personnes qui, naturellement, anticipent sur des choses qui sont axées sur le résultat, Oui. qui ont ça. Oui. Mais comme M. Tapen, ça vient de m'éclairer là, pour dire, il faut quand même la formation. Idéalement. Idéalement, la formation pour bien gérer. Exactement. Il ne faut pas se lever pour dire ouais, je suis un bon manager. Par exemple, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Si vous, dès que vous commencez à vendre tout ce qui rentre, vous dépensez, ça ne marche pas. Parce que ça coule les rues aujourd'hui, tout le monde est manager, une petite entreprise là, je suis le manager. Non, il faut, en général, se conseiller d'aller dans la formation. Il faut apprendre. Même si on n'a pas d'argent, on peut suivre des cours en ligne, on peut suivre des cours. Celui qui ne se forme pas se déforme. Sur Internet, il y a une pléthore de cours même gratuits. Maintenant, il suffit de connaître les sites et puis apprendre, se former. C'est toujours mieux. C'est plutôt sur le leadership qu'il y a un souci, parce que là, c'est inné, être leader. Non, on apprend même, il a dit. Oui, on peut apprendre à être leader. Oui. Le seul problème au niveau du leadership, c'est que vous ne pouvez pas apprendre à ce que les gens vous suivent. Il y a quelque chose qui fait en vous que les gens vous suivent. Oui, on va avoir ce petit truc-là. Voilà, c'est ça. Sinon, la communication, comment s'exprimer, comment se tenir dans un groupe, quels sont les mots à choisir pour pouvoir convaincre, tout ça, ça s'apprend. Merci Amen. beaucoup. Rebecca, je te vois acquiescer. Oui, après, c'est bien de savoir et de faire la différence. Si on a ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit pour avoir de bons comportements, de bonnes aptitudes, de bonnes attitudes, de bons leaders. Voilà. Donc, moi, je comprends que même si je dois bien manager, il me faut une chose que tout le monde n'a pas. Moi, j'appelle ça le Saint-Esprit. Exactement. Le Saint-Esprit qui nous oriente dans la bonne direction. Effectivement. On va garder donc cette même orientation. Et puis garder toujours Rebecca, parce que c'est elle qui va maintenant nous donner les astuces naturelles. Oui. On l'appelle ici la mère des astuces naturelles. Voilà, on va à Trickbox. Rebecca, oui. Voilà, nous sommes avec le Trickbox pour nous parler de... Comment se débarrasser de l'acné rapidement, facilement. L'acné. L'acné. Donc, sachez que l'acné se définit comme une maladie de la peau qui apparaît lorsque le sébum est une substance huileuse que la peau produit par des glandes salissées et les cellules mortes qui bouchent les follicules, voilà, les pores, si vous voulez. Et la plupart du temps, ceux qui ont des acnés sont les adolescents et les adultes. Oui. Mais, plus d'adolescents que d'adultes. Voilà. Mais là, je ne suis pas médecin ni dermatologue. Moi, je vous donne juste des astuces naturelles pour vous aider. Les acnés, ça apparaît partout? Oui, les acnés, il y a celui-là, c'est sur la peau. Hein. Vous avez sur le visage comme sur le dos, ça dépend. Oui. Et donc, pour remédier à cela, vous devez simplement prendre la tomate. Pas pour faire les salades. La tomate est un allié de choc, exactement. Est un allié de choc pour lutter contre l'acné. Vous pouvez simplement le couper en fines lamelles que vous appliquez sur le visage pendant 20 minutes. Vous rincez et vous verrez que le visage sera top. Sur le visage où il y a l'acné? Oui, oui, l'acné est sur le visage. Vous coupez en lamelles, c'est sur le visage. Vous pourrez aussi utiliser du bicarbonate de soude, qui est un produit à multiples usages, qui contient des propriétés ospholiantes et antibactériennes. Et là, vous devez simplement faire une pâte compacte que vous déposez sur les boutons où vous avez senti qu'il y avait l'acné, les apparitions. Après, vous rincez à de l'eau tiède
et vous verrez que ça sera top. Un peu comme un masque. Effectivement, comme aussi l'argile verte. J'allais en venir, Kate, merci. Il faut éviter de manger trop gras. Éviter de manger trop gras, trop de fromage, trop de charcuterie. Ça nourrit le sébum. Oui, trop de charcuterie. D'accord. Et une hygiène de vie saine. Utilisez des savons doux. Là, vous partez pour aller voir un dermato pour ne pas avoir une peau très sensible. Utiliser des produits trop forts, vous pourrez avoir une mauvaise réaction. Ça crée aussi de l'acné. Ouais. Utilisez aussi des masques de peau anti-acnéique. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont la peau acnéique, quand vous verrez votre dermatologue, il est conseillé d'utiliser des produits pour ça. Et enfin, utilisez du miel. Le miel, oui, faire un beau masque, comme ça, un beau petit masque, avec la quantité que vous souhaitez. Et après, vous rincez immédiatement. Pendant combien de temps il reste sur le visage? Vous dites? Pendant combien de temps il reste sur le visage? Non, vous pouvez le laisser pendant 10 minutes, il sèche rapidement. Le temps que ça prenne sa forme et tout. Et vous rincez et après, vous verrez que notamment que votre peau sera claire et plus belle. Vinaigre de cidre aussi, vous pouvez l'utiliser dans un coton imbibé sur les taches où l'acné a eu à avoir cette trace. Voilà. Évitez enfin la cigarette, l'alcool, ce genre de choses pour vous créer des problèmes acnéiques. Voilà un peu. Merci. Moi particulièrement, j'aurais utilisé autre chose que le que le miel, parce que le miel là, il est très pour le palais. Je préfère prendre le vinaigre de cidre et puis assaisonner donc la partie acnéique. Vinaigre de cidre avec la salade, là, ça fait... avec la tomate. Ça fait une bonne salade. Bonne salade sur le visage, m'a dit. Serviteur de l'Éternel, pasteur, dans ce cas d'acné, si les enfants ou peut-être quelqu'un de l'acné autour de vous, qu'est-ce que vous lui conseillerez par rapport à l'astuce qui est proposée par Rebecca? Je crois que ce que j'aurais apporté demain, voilà, ce qui sera dans la cuisine. Voilà, ce qui sera dans la cuisine. Si j'ai du miel, je prends le miel. Agile verte. Voilà. Il ne fera pas comme tu ne fais pas de préférence, lui. C'est ça. Qui est là. Du moment que ça lutte, pourvu que ça lutte. Moi, je sais, Rebecca, j'ai une dame qui allait en pharmacie. Oui. Elle dit qu'elle veut un savon pour son bébé noir, mais elle veut un savon éclaircissant pour un bébé noir. Et la dame lui demande, le bébé, il est noir, il est né noir, il est né clair, il est né noir. Madame, il n'y a pas de savon pour un bébé clair ici. Il aurait fallu prendre le savon de la bouteille. Effectivement. Donc, vraiment, écoutez les conseils de Rebecca, évitez les savons trop forts. Trop forts pour l'enfant. Si vous avez des problèmes, allez voir un dermato. Sinon, à la maison, vous avez vos petits trucs là. Rapidement, vous mettez sur la peau vinaigre, bicarbonate, agile verte, bicarbonate de soude, la tomate. On la met comme ça, vous déposez, voilà, comme dans un spa, et puis bon, c'est bon. Tranquillement. Et puis pour le reste aussi, il faut avoir une bonne alimentation, une hygiène alimentaire assez bonne correcte. hygiène de vie, surtout ça. Beaucoup de gras peut favoriser l'acné. Il y a des personnes qui mangent vraiment trop gras. Trop gras. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à toi, Rebecca. Et puis, voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Il y a question maintenant pour nous de retourner à Le Saviez-vous, parce que nous n'avons pas fini, c'est vrai, même si nous sommes sur la dernière ligne droite, mais apprenons toujours. Le Saviez-vous. Kate, apprends-nous. Qu'est-ce que nous devons savoir ce soir? Alors, ce matin. Vous savez, le Seigneur nous a conçus à son image. Et tout ce que nous avons là, tout ce que nous portons, c'est vraiment du Seigneur. Est-ce que vous savez que nos doigts sont des symboliques des ministères? Vous pouvez aller regarder dans Éphésiens. Alors, je ne vais pas donner tout aujourd'hui. On va parler seulement de l'index et de l'auriculaire. Quels sont les symboliques de ces deux doigts-là? Oui. Donc, quel est la symbole, le mystère entre ces doigts je vois le pasteur qui est en train d'observer. Le pasteur est en train d'observer ces doigts. Donc, apprends-nous. Alors, on va commencer par l'index. Vous voyez l'index? Oui. Et je n'aime pas ça. Ou, monsieur, s'il vous plaît, où se trouve LMTV? Voyez là-bas. Oui. Donc, l'index, il nous indique le chemin, nous montre la direction, c'est le doigt indicateur. Alors l'index, c'est le prophète. Oh. Ah. Donc, le prophète qui nous donne la bonne direction, les révélations du Seigneur. Ma fille, ne fais pas ça. Mon frère, voilà ce que Dieu veut de toi. Donc l'index, là, c'est le prophète. Le prophète... Mais il est souvent aussi accusateur. Il est indicateur, mais il est souvent accusateur. Mais parce que le Saint-Esprit va te
on dit la parole de Dieu est à nous. Si tu fais ce qui n'est pas bien, le Saint-Esprit va te dire, il m'a dit, arrête ce que tu fais à ta femme. D'accord. Ouais, mais si tu fais bien, ça c'est ça. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc l'index, dans la symbolique des ministères, signifie le prophète. Ensuite, nous allons parler maintenant de l'annulaire. L'annulaire qui est ce doigt qui porte l'alliance. Oui. Ah, l'alliance. Oui. M'a dit, tu as une alliance sur ton doigt, Oui. tu peux me faire. Je M'a vois, dit, je vois. ne me fais pas ça. Il a déjà fait. Je vois, je vois. Il a déjà fait. Donc, c'est ce doigt qui porte l'alliance. Comme vous voyez, l'alliance représente le mariage. C'est-à-dire, on est unis. Et la Bible dit que l'Église est l'épouse du Christ. Alors, mais qui gère l'Église? C'est le pasteur. Yeah. Et donc, l'annulaire, ça représente le pasteur qui est dans l'Église et qui s'occupe des enfants de Dieu. Vous voyez, la Fidèle. femme, l'épouse, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants. Amen. Est-ce que tout va bien? Vous êtes bien rentrés? Et c'est ça le pasteur. Il est dans l'église, il s'occupe des membres de l'église, des fidèles. Comment ça va ma fille? Pasteur, aujourd'hui, ça ne va pas chez moi. Il te console. Oui. Pasteur, j'ai eu mon concours, je suis heureux. Il est avec toi. Et ça, c'est le rôle du Amen. pasteur. Et donc, l'église qui est l'épouse du Seigneur. Et donc, l'annulaire représente le pasteur. Il est à l'écoute comme une épouse, une bonne épouse qui est à l'écoute des besoins Oui, de... comme Kate, hein? Oh, tu sais, ma soeur. Le pasteur va réagir. pasteur Voilà, va compléter. il semblerait que c'est le seul doigt qui a un nez qui va jusqu'au cœur. Jusqu'au Oui. cœur. Donc, qui représente l'amour. Et donc, le pasteur, il a le cœur d'amour. Oui. Au Il sait service. comprendre, il sait aimer. Voilà. Et Comme donc, pasteur Florent, il sait comprendre, il sait aimer. Quand tu viens, il nous donne beaucoup donc, tu d'amour. ne dis pas faux. Alléluia. Donc, voici la symbolique de ces deux doigts. Et je vous promets que dans les prochains numéros, je vous donnerai également la symbolique de J'attends tous la les suite, autres hein. doigts. Donc, restez sur Lumière du Monde Télévision et suivez Wake Up. Pour la suite de la symbolique des autres doigts. Après donc, le saviez-vous, nous partons pour la dernière ligne droite avec le verset boussole. Alors aujourd'hui, nous partons en Marc chapitre 9, verset 35. La Bible dit, « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. » Amen. Amen, amen, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette bonne conclusion. Je crois que nos téléspectateurs ont compris et ils sont orientés dans cette journée qui se passe très bien. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et puis nous sommes bénis aussi que vous nous receviez chez vous. Amen. Sur ce, permettez que nous puissions vous dire au revoir et la prochaine fois, nous serons encore de la partie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom.